On va pouvoir maintenant faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de David. Alors c'est marrant parce que, tu vois, d'habitude, je vois les bulles sur la droite, hein, d'accord? Ouais, Et là, je vois la bulle de David, comme s'il voulait s'envoler, tu vois? Et on lui dit, non, non, reste à côté de nous. Il y a une attraction, je sens très forte, hein. Il a envie de bouger. Donc je lui dis juste que je vais vérifier d'abord comment je le perçois à l'intérieur. mhm, En tout cas, sa bulle est très légère, hein. Elle est ok, transparente. Il y ouais, a une espèce de... Comment expliquer? Alors, je sais pas si c'est dans l'épaisseur de la bulle, tu vois, mais il y a un truc blanc qui fait tout le tour de la bulle. d'accord, Comme, je sais pas si c'est une double, triple protection, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est, tu vois, entre le vert, si je puis dire, parce que je sais pas dans quelle matière exactement sont les bulles, mais tu vois, de l'intérieur, il y a cette couche blanche et par-dessus, il y a encore une épaisseur de verre, hein, d'accord, et malgré ça, sa bulle est très légère. d'accord, À l'intérieur, je vois David. Alors c'est curieux parce que tu as une combinaison de pilote d'avion de chasse. d'accord, Un peu, tu sais, le vert, ce vert de l'armée là, hein. Donc Mhm. c'est dans d'accord, cette combinaison d'avion de chasse. Et tu flottes et je te vois inconscient. Tu vois, tu as les bras écartés, comme si tu flottais sur la mer, tu vois, et les jambes écartées aussi. d'accord. Tu vois, ce corps un peu à l'horizontale et tu flottes et je te sens inconscient. Je sais pas si ça te parle, David, ça? Non. Alors, tu Là, vérifies je... que c'est bien lui? c'est moi, ça a l'air d'être moi en tout cas. Je dis oui, hein. J'ai l'impression on nous montre, si tu veux, quelque chose qui te concerne. Alors, est-ce que c'est dans cette dimension? Est-ce que c'est une ancienne vie antérieure? Mais la combinaison, tu vois, c'est de notre époque, hein. D'accord? C'est pas une combinaison galactique ou autre. Tu sais, avec les poches sur les jambes, avec le, tu vois, un peu le, vous voyez ce que je veux dire, hein, Mm. du costume. La toute dernière vie, je suis mort au Vietnam, en fait. Tu es mort au Vietnam? Je pense, oui. Ah, bah c'est ça, hein. Par amour, en fait. Et c'est, t'étais Par pilote? désespoir. Tu étais Ah, pilote? je sais pas ce que j'étais. J'ai pas Bah, tu réussi à étais savoir. pilote, Ouais, ok. apparemment, hein. Mm. Alors, est-ce que c'est d'hélicoptère de chasse? J'ai plus l'impression que c'est de chasse. Mais je te vois flotter, tu vois, comme si. Alors, est-ce que tu as atterri dans l'eau ou est-ce que j'en sais rien? Mais on me montre cette image, hein. D'accord. Donc, Donc, c'est bien lui, ça coach, ça match avec le fait que ce soit une vie, la dernière vie? oui, D'accord. ça match. Donc, ça, tu le vois dans sa sphère. Oui, on nous le montre. Alors, où est-ce qu'il est, Eric? Eric, pardonnez-moi. David, en ce moment. C'est curieux, David, parce que je te vois, tu vois, là, c'est comme si le pilote disparaissait, hein, s'estompait. Et je te vois apparaître comme un être transparent, pratiquement, hein. D'accord. Et là, je pense que tu dois nous montrer d'où tu viens, ta dimension. Tu viens de Vega, tu as dit, hein, c'est ça? Oui, je pense, oui. Et c'est des êtres qui sont sur de hautes dimensions, donc qui sont transparents. Enfin, qui, tu vois, le corps, ils peuvent se manifester éventuellement dans un corps, mais j'allais dire, leur manifestation Mm. normale, naturelle, C'est- elle est mm. transparente pratiquement, hein. Tu vois, c'est très éthérique, hein, d'accord? Mm. Ouais, ok, je confirme. Un beau visage, hein, je te vois là habillé de blanc, dans une espèce de combinaison galactique la partie. Oui. Il y a aussi un peu de bleu.
Je sais pas si ça te parle, ce Ah bleu, oui, bleu oui, ma ciel. couleur, oui, oui. Oui, c'est ça, hein. Ah bon, ouais. Mm. Et je te vois, tu as les cheveux longs, hein, enfin un peu qui flottent au vent là, tu vois. Euh, un très beau regard, très bleu, très très bleu. Ça te transperce l'âme, ce regard-là. Waouh. Et tu te tiens debout, hein, tu te tiens debout. Et tu me regardes, tu nous regardes. C'est un regard droit, franc, je sais pas comment dire, tu vois, c'est un regard. On sent beaucoup d'amour derrière aussi. Je le ressens. Et c'est comme s'il se manifeste là, nous, maintenant, pour. Oui, en lien avec toi, bien sûr, hein, ta dimensionnalité. Donc, t'es illimité, Marie-Josée, dans cet espace. Tu peux utiliser la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher. Tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant. Alors là, je suis près de David, à côté de lui, là où il est en ce moment, tu vois, physiquement. Ok. Je suis près de lui. Et comment expliquer? J'ai la sensation que ces corps ne sont pas là. D'accord. Ces corps, Ils sont où? ils sont là-haut. D'accord. Tu vois, dans cette bulle où il veut s'envoler, là, déjà, hein, je sais pas quel est ton rapport à la 5e dimension, David, mais c'est là où tu veux être tout le temps, hein, apparemment. Mm. Et c'est comme t'as besoin de cet oxygène, je dirais, de là-haut. Mm. Et en même temps, tu vois, c'est comme pendant la session, là, ça y est, t'es monté, là. T'es en 5e dimension, même plus. Là où on est, de toute façon, on se retrouve. Et je vois ce filet d'argent, hein, qui te rattache à ton âme, si tu veux, avec tous ces corps, hein, dedans. Tu fais des sorties de corps, David? Mais non, je les fais pas, non. Ou je les fais, mais je le vois pas. Tu as souvenir d'être sorti de ton corps? Non. De toute façon, on sort tous de notre corps, hein, Oui, la je nuit, sais, mais etc. Mais même pour les consciemment, choses. je veux dire, tu vois, comme à ceux qui pratiquent ça, si je puis dire, hein. Mm. Et même comme je rêve, je fais dans le noir, je vois pas du tout cette Dans tes non-voyance. rêves, tu vois rien? Ouais, non, je vois rien. Même pas des C'est- images? Si je te dis la mer, là, la mer, les vagues et tout ça, tu le vois? J'y pense, mais je le vois pas. Je, Tu vois rien du tout. non, non, non. Même pas une petite vague. Rien. Mais ton imagination est bloquée à ce niveau-là? C'est-à-dire quand Ouais, tu imagines quelque chose, tu vois rien non plus? non, D'accord. Donc tout est dans le cœur. il faut que regarder la couronne, hein. Ouais. Tu Mm, sais que j'ai vu sur cet être, mm. Ouais. parce Mais que c'est moi qui l'ai posé. je la vois qui, tu vois, comme un bandeau en fait, hein. C'est une Mm. couronne d'or, hein. Ouais, une grosse couronne d'or, bien Mais épaisse. voilà, Mm. elle te barre le front, elle t'empêche ton œil de voir là. Mm. Pourquoi tu l'as mise cette couronne, David? Je ne sais pas, justement. Mais alors, si je, c'est pour que je puisse exploiter, enfin, découvrir le cœur, la fonction du cœur, en fait. Et pas juste voir. C'est ressentir les choses par le cœur. Oui, mais tout marche ensemble, tu comprends? Hein, ça n'empêche pas, quand tu vois, d'être aussi dans ton cœur. De toute façon, nous, Ouais, on se positionne dans notre cœur, hein, pour faire la session. Tu vois ce que je mm, veux dire, hein? ouais, je sais, ouais. Ça part de là, tout part de là. Donc, c'est pas la peine de te boucher le troisième œil, si je puis dire. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Ah, mais j'ai essayé de l'ouvrir, hein. Pendant des années, j'y suis pas arrivé, donc Et j'ai laissé tomber. tu n'as pas Je, réussi à enlever ta couronne? non, non. Alors c'est vrai que t'es attaché là, hein, t'es au pilori, tu vois. Je cherchais le mot tout à l'heure, hein. Vous vous souvenez au Moyen Ouais, Âge, le hein, gibet, tu dis. le gibet, voilà, le pilori où on attachait le mec, il restait plusieurs heures comme ça, les autres se lui balançaient des trucs sur la figure. Ça devait pas être drôle. Et pourquoi cette couronne d'or, David? Elle est quoi cette couronne? Ça Bah, pour moi, représente c'est quoi? lié au roi David.
Ah, oui. Oui, Enfin, mais pas au Moyen-Âge. non, pas au Moyen-Âge, mais avant, mais l'origine vient du roi David. Enfin, l'origine, je sais pas si c'est vraiment l'origine, mais La je royauté, de pense. toute façon, oui, la Oui, royauté ouais. hébraïque, hein, Hum, juive, hum, du peuple juif, hein, ouais. vient de là, bien sûr. Pourquoi moi je suis athée aujourd'hui, mais j'ai conscientisé beaucoup de choses en fait en lien avec ça, même aux Seconde Guerre mondiale, etc. aussi. J'étais un nazi assez sombre en fait. Mais là, pour l'instant, tu vois, je reste sur la couronne. Tu as mémorisé ou tu as conscientisé, pardon, une vie à cette époque du roi David et tu portes sa Oui, couronne. oui, Tu je étais pense, David à cette je époque-là. pense, je pense. Ça me Je sais renvoie à pas. notre ami David, n'est-ce pas, Aude? Oui. Euh, Tu sais que j'ai aidé David, hein, Oui, 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 au niveau des codes dans la fronde, hein, pour oui. toucher le. C'était ma session perso, ça. Hmm. C'est pour ça que je fais Euh, la session avec toi aujourd'hui, en fait. Génial. Ça, c'est Et- super. Oui, donc on se connaît tous les deux, Ah oui, c'est ça. si je puis dire. Hein, voilà. Et Mais je sais pas pourquoi la couronne est là, en fait. Alors déjà, si Marie-Josée, tu le vois sur cette potence-là, qu'est-ce qui au s'est Moyen passé? Âge, Pourquoi? au Moyen Âge. Ouais. Je Oui. sais pas. Alors, On va aller voir. Qu'est-ce que tu Ouais. ressens, toi, quand je te décris cette scène, David? donc au Moyen Âge, au XVIIe, Non, plus euh, avant. Moyen Âge, là je avant parle encore, du. Ah oui, 13e, oui, 12e, 13e, 13e, 15e. 15e. 14e, 15e. Allez, 14e, on va dire. On va trancher en deux. Mais oui, ça remonte à loin. Enfin, à loin. Disons, au moins Ah, ça, six j'ai jamais siècles. conscientisé cette vue-là encore. Non, j'ai pas d'infos là-dessus encore. Par contre, c'est assez, je le ressens en fait. C'est assez fort, ça remonte, des tremblements. Là, je te sens comme évanoui, si tu veux. Hein. Tu vois, tu as dû passer du temps là, plusieurs heures, Hum, hein, peut-être hum. la journée, j'en sais rien, mais ou la nuit en plus, hein, mais je te sens dans les pommes. Tu vois, là aussi perte de conscience, quoi. Hein. D'accord. Alors cette couronne, pourquoi? C'est ça que je recherche. J'ai l'impression que c'est une couronne, une vraie et fausse couronne à la fois. Tu sais, ces couronnes de carnaval. Ah, Et en même temps, c'est comme si ça a un lien avec la royauté. Alors, est-ce que tu as revendiqué quelque chose? Tu sais, comme quand le Christ, on lui a mis une couronne d'épines parce qu'il disait il était pas roi de ce monde, mais de son royaume. Tu te rappelles? Mmh. Hein, Mmh mh. c'est la même moquerie. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Mmh d'accord. mh. Mmh. Comme si tu avais été condamné, pas pour un pas pour un crime de lèse-majesté, parce que là on t'aurait écartelé, bouillanté, enfin tout ce que tu veux, mais comme si ta revendication de cette royauté, on s'en moquait, tu vois, comme si on te prenait pour un fou, quoi. Mmh. Quelque chose de pas du tout valide, hein, tu vois ce que je veux dire? Donc, Mmh. C'est juste, ouais. il y a une jeune femme qui s'avance. D'accord. Elle a une grande tresse blonde. Elle est blonde, elle a une grande tresse, tu vois, qui descend un peu jusqu'à la taille. Hein. Elle est habillée comme au Moyen Âge, mais tu vois, c'est pas une grande dame. C'est pas une dame, mais elle a un maintien quand même. J'allais dire peut-être bourgeois, j'en sais rien. Tu vois, elle a ce chemisier blanc hein, avec ce corset bleu et une jupe ample, bleu gris aussi, qui s'avance vers toi et qui vient te verser de l'eau. Comme si elle a pitié de toi, elle a de la compassion pour toi. Et je sens qu'il y a un lien profond entre vous deux.
D'accord. Et elle te soulève la tête un peu, tu vois, et elle te verse un peu d'eau dans la bouche. Et tu reprends tes esprits un peu, elle te verse un peu d'eau sur la tête aussi. Et comme si, voilà, elle a pitié de toi. Enfin, c'est pas de la pitié, tu vois, au sens négatif, hein, c'est vraiment de la compassion. Hein, ça sort du cœur. Hein, voilà. Je sais pas si cette jeune femme, ça te parle. Mm. Là, je la connais pas, là. C'est Mm. la question que je me posais, mais j'arrive pas à voir qui c'est. Alors, je sais pas pourquoi je fais un lien. Tu as dit que tu étais mort par amour au Vietnam. Je fais un lien avec cet Ouais. amour. Je sais pas pourquoi. Hein. Est-ce que c'est cette même âme, tu vois, qui t'a rejoint dans cette vie du Vietnam? D'accord. Je sens tu as un lien très profond avec une autre âme féminine. Hein. Mhm. Et là, elle se manifeste là, oui. Alors, si tu remontes le temps avant qu'il soit sur cette potence, qu'est-ce qui s'est passé? Je me demande si tu n'es pas juif. C'est les juifs avaient un statut spécial au Moyen Âge, hein, d'accord? Ouais, là, par contre, je sais pas. Ici. Ouais, ok. Le... Et il y avait qu'eux qui avaient le droit de toucher à l'or, hein, à être usurier, d'accord? Parce que D'accord. c'est considéré comme un métier, euh, comment dire, comme un peu comme les intouchables, tu vois, Ouais. c'est-à-dire Mm. qu'on ne devait pas toucher à l'argent, hein, c'était un peu. Donc c'était réservé à ceux qui étaient considérés un peu comme euh, des citoyens de seconde zone, si tu veux, hein. Tu vois, c'est ce qu'on dirait Ouais, ok, oui, aujourd'hui. oui. Ok, oui. Donc ils étaient usuriers, ils étaient marchands, et ce qui fait que ils ont amassé des fortunes à un moment aussi, tu vois, et enfin bref. Et, et cette revendication de la filiation de David, tu vois, vient de là. Hmm. Mm. Et comme au Moyen Âge, l'Église était très présente, hein, tous ceux qui n'avaient pas la foi étaient regardés de travers. C'est comme si tu voyais cette incompréhension entre le judaïsme et la chrétienté. Hein. Mhm. Au Moyen Âge, les Juifs étaient ceux qui avaient tué Jésus. Mm. Ils Oui. étaient pas parricides, mais tu vois, déicides. Hein. Donc c'était une accusation grave. Hein. Donc ce qui fait qu'on les considérait comme des êtres de seconde zone. D'accord? Donc ils habitaient dans certains quartiers et ils n'avaient pas tous les droits, tu vois, de tous les citoyens. Hein. Mhm. Euh, et ils étaient réservés sur certains métiers. Hein. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai la sensation que c'est dans un pays de l'Est que ça se passe au Moyen Âge, mais peut-être la Pologne, peut-être un pays comme ça, parce D'accord. que c'est la blondeur de ces jeunes femmes, tu vois, m'interpelle. C'est un pays du Nord en tout cas, hein. Enfin du Nord de l'Europe en tout cas. Hein. D'accord. Oui, je vois un homme qui se penche sur le Talmud, qui étudie, tu vois. Ces hommes pieux, hein, c'est. Et c'est quelque chose, tu vois, je sens que dans ce quartier, tu vois, là où ils vivent normalement, hein, un Mhm. quartier réservé, si tu veux un peu, hein, il y a une tristesse de savoir que ce jeune homme est exposé comme ça au gibet. C'est comme si cette condamnation, tu vois, les touchait également dans leur cœur profondément. D'accord. Comme si on reniait un peu leur descendance de David, du roi David. Hein.
Tu D'accord. sais que Jésus était de la maison de David, hein, et Marie également, hein, d'accord, Mhm, sa mère. Hein. mhm, C'est dans mhm. l'ascendance de, je crois que c'est Saint Luc qui en parle, si je me souviens bien, enfin je crois, hein, ou Jean, je sais plus, à vérifier. Mais cette descendance de David, tu vois, c'est leur royauté qui est, tu vois, c'est l'assise de leur royauté. Hein. Et derrière, c'est cette, comment on pourrait dire, euh, cette revendication que Israël est un royaume, est un vrai royaume, tu vois. Et là, c'est comme si ces gens, on les considérait comme pas grand-chose. Tu vois ce que je veux Mhm, dire? Hein. mhm, mhm, C'est leur dignité qui est derrière. C'est leur, tu vois, cette revendication, c'est être en ligne droite, tu vois, de la filiation de Jésus, quoi. Alors que l'Église, comment dire? Et alors c'est ça qui est marrant, c'est que les rois de France, tu vois, se réclament, hein, de cette descendance davidique, hein, mhm, d'accord? mhm. Alors que vous, c'est comme si c'était je veux dire, ça coule dans votre sang, quoi. Tu vois, c'est vraiment votre ADN, quoi. Un ADN physique, mais un ADN aussi spirituel, hein, très Mhm, fort. mhm. Donc voilà, voilà un peu les infos que je glane. Il y a Ça beaucoup de travaille en tout cas, tendresse, hein. ouais. Il y a beaucoup de tendresse entre cette jeune femme et toi. Hein. Alors, est-ce que c'est ta future épouse? Est-ce que c'est ton épouse? Est-ce que c'est ta fiancée? Hein? Est-ce que, tu vois? C'est ni l'un ni l'autre. J'arrive pas à voir qui c'est, en fait. C'est pas mon épouse là, Ta ma future sœur? épouse, non, ma sœur, non, quelqu'un que je Fiancée? connais, ça me dit non. En tout Je cas, il y connais pas dans a, cette ville, je te connais pas en fait. ouais, il y a un doux sentiment. Ah oui, tu vérifies par rapport aux gens que tu connais actuellement, c'est ça? Oui, 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 c'est D'accord. ça, oui. Mais Ah oui, il y a un attends, lien très doux, hein, d'amour ouais, entre vous, hein. C'est très, alors, très tendre, dans hein, cette vue-là, En ouais, tout cas, femme, elle t'aime, hein, ça c'est sûr. oui. Hein, et C'est je ma pense que femme en fait à toi, l'époque, oui, oui. oui, oui. D'accord, oui. Ok. Ok. Hmm. Et donc, si tu regardes Marie-Josée, avant qu'il soit sur cette potence, qu'est-ce qui s'est Ouais, passé pour qu'il soit sur cette potence? oui. Il a revendiqué quelque chose, ça Mm. c'est sûr. Je sais pas si c'est pas une terre ou un lopin de terre ou D'accord. je sais pas trop. Qu'est-ce que tu ressens toi, David, justement? Inter, ça me dit non. Pas d'info. Attends, je cherche. Je revendique. Voir. Oui, j'ai l'impression que comme si il voulait revendiquer, tu vois, une extension du quartier peut-être ou Une habitation? d'une habitation Mm. parce que c'est comme si le quartier devenait trop petit, tu vois. D'accord. La population enfin, il y a eu des naissances, donc tu vois, c'est comme si ça devenait trop petit et comme s'il avait demandé, je pense, tu vois, une extension, hein, de ce quartier. Mm. Peut-être quelques maisons ou tu vois un champ ou pour construire, tu vois, ou un truc comme ça. J'ai ce sentiment-là. On me montre un champ avec, c'est très joli, c'est un peu vallonné avec un petit ruisseau qui coule, tu vois, des arbres fruitiers, un petit pont en pierre. Comme s'il avait demandé, tu vois, une extension sur ce champ ou sur, voilà. Et on lui a refusé, on lui a rayonné, et comme s'il avait revendiqué, tu vois, en disant, mais nous sommes les descendants de David, tu vois, il y a eu cette, oui, je vois cette étoile de David, tu vois, qui est vraiment dans Mm. son cœur. Hein. Je pense qu'il est tombé sur une brute, tu vois, au niveau du seigneur du lieu, ou je sais pas trop. J'ai le sentiment que c'est une ville, c'est une bourgade, mais pas très grande quand même, tu vois. Ça pourrait être un gros bourg aujourd'hui, tu vois. Mais de très jolies maisons d'époque, bien sûr. Hein, c'est vivant, il y a de la vie, parce il y a des gens, il y a, tu vois, des commerces, il y a des trucs, ça vit, quoi. Mais c'est très joli. J'aurais aimé connaître cette époque, tu vois.
Alors, qu'est-ce que c'est cette Ouais. couronne qu'il a sur la tête et qui l'empêche aujourd'hui d'ouvrir son troisième œil? Tu vois, cette couronne pendant ce supplice, c'est comme si ça l'avait profondément marqué. Il y a quelque chose comme ça. Euh, J'ai même l'impression que tu as eu envie de mourir à ce moment-là. Tu vois, te laisser aller, quoi. Est-ce qu'il en ressort vivant ou est-ce qu'il meurt? J'ai le sentiment de, tu vois, cette âme qui tout doucement s'en va de son corps, quoi. D'accord. Tu vois, ça glisse, ça monte, hein. Et Son âme alors, s'échappe. Mm. est-ce qu'il retourne à la source pour se nettoyer lorsque son âme s'en va? Alors c'est marrant. Ah, marrant. C'est comme s'il remontait et David l'attend là-haut. Tu vois, c'est fou, hein. Comme Ok, s'il retrouvait David. Et David, j'allais dire lui, en fait, cette dimensionnalité de David en lui, hein, de ce roi David. d'accord. Alors, qu'est-ce C'est qui se curieux, passe? c'est la première fois que je vois ça. Ouais, Comment expliquer? Parce que si tu as été David à l'époque de David, comment ça se fait que tu peux retourner vers lui alors que tu es incarné dans une autre vie? Tu vois, d'habitude, on voit le retour vers l'âme, hein, tu vois, la personne, de sa dimensionnalité, si je puis dire, hein, hum, hum, mais là, que tu retournes vers une incarnation de toi déjà, mhm. c'est curieux, ça. Ouais, bah, Donc, c'est vivre plusieurs vies en même temps, Mm, en fait, mm. en Oui, parallèle, peut-être. Ouais. des dimensions différentes. Mm. Ça se pourrait, oui. Ouais, C'est la première fois c'est que je ça, vois hein. ça, en tout cas, tu vois. Ok. Donc, voilà. donc, regarde précisément pourquoi est-ce qu'il garde cette marque de cette couronne qu'il a portée pendant ce supplice. Comme un sceau. Comme s'il voulait pas oublier. Mm. Et alors, ce qui me frappe, tu vois, c'est ce lien avec ce nazi dont tu parles. Si tu as incarné l'autre bord, si je puis dire, hein, ceux qui sont Mhm. contre, hein, Mhm. puisque les nazis haïssaient les juifs, c'était le peuple à abattre, enfin, en tout cas, Mhm. comment dire, le peuple, quand on l'accuse de tous les maux, comment on appelle Ouais. ça, enfin Le bref, vous voyez ce souffre-douleur, que je veux enfin dire, un le bouc émissaire. souffre-douleur, voilà, le bouc Ouais. émissaire, merci beaucoup. Hum, Et cet acharnement que je ressens chez cet officier, Mm. comme si tu voulais effacer ça, ce souvenir, ou je sais pas quoi. Je ressens ça. Et je sais pas si ça te parle, toi, David. Ah, mais je sais que j'ai fait des choses aussi. Une haine, en tout cas, Oui, hein, il y a une. ouais, ouais, tout à fait. J'ai C'est tué comme beaucoup de personnes. si, ouais, comme si tu leur en avais voulu au Moyen Âge, tu vois, de t'avoir Mm. infligé ça. Comme Ouais, c'est si on ça. avait détruit en toi cette, Mm. cette lignée, tu vois. Enfin, c'est pas qu'on l'a détruit, mais on se moque de ce que tu es réellement, hein, tu vois. Par ignorance, hein, par, Mm, mm. même je dirais débilité quelque part, hein, allons jusque-là. Mais il y a quelque chose en toi qui, tu vois, n'a pas pardonné, n'a pas pardonné. Euh, et je sens que, mais pourquoi tu t'en prends à ton peuple à ce moment-là, tu vois, dans cette vie-là de nazi? Mm. Mm. Ça n'a pas de logique. ouais, c'est ça. Je pense que c'est l'humanité entière. Enfin, ouais, c'est au sens plus large peut-être aussi, hein, parce qu'on sait bien qu'il n'y avait pas que des juifs dans les camps de concentration. Il y avait les bohémiens, il y avait tous ceux qui étaient, ben, qui marchaient pas droit, qui contestaient le nazisme, hein, donc ça faisait du monde quand même, les communistes, enfin tout le monde quoi. Les pédophiles, enfin tout. Non, je pense que j'ai pas été très. Alors, je, je sors les mots comme ça sort, hein. C'est peut-être Oui, injuste ce que vas-y, je dis, hein. Ouais. laisse sortir. Mais
c'est pas forcément pour l'image que les Juifs ont donnée en fait Mhm. à cette époque-là. En fait, la prise de pouvoir des Juifs au fil du temps, Mhm. c'est pas l'image que le roi David voulait en fait à l'origine quand il a unifié en fait ce peuple-là. C'est pour les libérer, pour que ce peuple Ah, soit dans les mots en cohérence, en amour avec les autres peuples en fait. Et, moi, ce que je ressens, c'est cette prise de pouvoir. J'étais pourtant, contre. les Juifs, tu vois, n'avaient pas de pouvoir, hein, il faut pas croire. Tu vois, c'est aussi la Aujourd'hui, propagande, hein, de faire croire que, tu vois, les familles Rothschild et compagnie, gna gna gna, tu vois, attention à ce qu'il y a derrière, ce qui est véhiculé derrière, ok? Ça ok. sent pas bon du tout, C'est hein. ce que je ressens en tout cas. Donc, non, Ok. tu vois. Le peuple juif, tu vois, n'oublions jamais hein, qu'ils sont toujours en guerre hein, Hmm, avec les peuples qui les entourent, que ça arrange beaucoup certains de les montrer encore comme bouc émissaire. Et derrière, tu as toute la frange, tu vois, ultra droite, ultra je sais pas quoi, et ça sent pas bon du tout, tu vois, et même ultra gauche. Hein, il faut se méfier de tout ça, tu vois, ces manipulations d'idées. Tu vois? mhm, Hein, ok. c'est pas si clean que ça derrière. Ah, Hein. Et au niveau du complotisme, attention, hein, hmm, attention, les gros mélanges, tu vois? Parce que l'air de rien, derrière, ça véhicule encore ces idées, tu vois, de montrer les Juifs comme un bouc émissaire. Hein. Alors que c'est un peuple, je veux dire, s'il n'avait pas existé, Jésus n'aurait pas existé, tu vois, quelque hmm, part, hein, hmm, d'accord? hmm, Donc mhm, Jésus est juif, ne l'oublions jamais. Il est hmm, juif mhm, du bout de ses orteils jusqu'à ses cheveux. hmm, Marie également, mhm, Marie-Madeleine. Hein, nous hmm, sommes des judéo-chrétiens, d'accord? Ça, il faut mhm, jamais l'oublier. Hein. hmm, Et grâce leur en est donnée à ce peuple qui a tant souffert, tu vois. hmm, Ça hmm, veut pas dire se détendre, hein, d'accord? On est bien hein, tout le monde sur le même niveau à ce niveau-là. On se massacrait allègrement. Mais tu vois, c'est attention de quoi on parle. Hein, c'est quand même ceux qui nous ont transmis la Bible également. Hein, cette rencontre incroyable avec Dieu, hein, avec un peuple, le même Dieu des musulmans, le même Dieu des chrétiens. D'accord? Donc tu vois toutes ces guerres qui sont fratricides en fait. Hein. Puisque c'est la même parole de Dieu, les peuples du hmm, livre. Hein, d'accord? mhm, mhm. Voilà, donc il y a, enfin bref, il y a tellement de choses derrière Mais ce roi David, tu vois, l'air de rien. Alors, comment expliquer? La richesse de David, il faut jamais l'oublier. David et Salomon. Hein, vous connaissez toute l'histoire de Salomon hein, qui construit le temple, etc. Avec la reine de Saba, c'était énormément de richesses. Hein. Toutes les richesses étaient drainées pour, tu vois, faire son royaume, pour construire ce fameux temple. Hein. Et le palais aussi, hein, du roi Salomon. Enfin, bref, il faut relire notre Bible aussi, voilà. C'est marrant parce que je sens la présence de David, notre ami David, comme si il me faisait un clin d'œil là. C'est marrant. Il y a quelque chose. C'est très lié à l'Égypte, bien sûr, hein, etc., etc. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Il y a quelque chose d'important, je ne sais pas pourquoi David, mais tu portes ça en toi. Hein. Donc David, la royauté hein, davidique, le peuple juif. Hein, je ne sais pas si dans cette vie tu as des racines juives ou pas, Pas du tout. Pas mais du en tout. tout cas tu as J'ai. cette filiation, tu vois, Hmm, dans ces vies. Hein, d'accord. mhm. Ouais, mais je la ressens en fait. Tu sais. Ce qui me kikine, c'est cet officier allemand là, nazi. Pourquoi cette vie? Qu'est-ce que tu ressens, toi, David, sur cette vie-là? Qu'est-ce que tu as appris?
de connaître toutes les faces, peut-être à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, pour Oui, avoir toute la oui, vision, en je veux bien, fait, oui. Global du peuple. Ouais, de l'histoire, oui. ouais. Ok. Pour incarner, en fait, ouais, tout ce peuple-là et le comprendre. Qu'est-ce que tu es devenu quand tu es mort? Tu peux visualiser la mort de cet officier? Il est mort où, Alors, éventuellement? pour moi, il est pas mort à la guerre. Il est mort 5 ans ou 10 ans après, Mmh. en reconstruisant euh, simplement des bâtiments. Ah, Et, regarde ce que c'est comme bâtiment. et je serais tombé en fait en, voilà, je m'en vais tomber en fait et m'écraser. Mais pas en Allemagne. Regarde dans quel pays tu étais. Ah non, pas en Allemagne, t'as raison. En France, non. Europe, non. Non, Euh, ouais, bah, Israël, non, il dit oui. Non? Il me dit oui. non. Alors, tu es peut-être passé en Israël, mais j'ai le sentiment, moi, on me ramène, tu vois, aux États-Unis, D'accord. avec la construction de ce qui est devenu la NASA après. N'oublie pas que les nazis, certains Ouais, nazis ont été ouais, récupérés ouais, exactement, ouais. parce que c'était des grands cerveaux, Mm. hein, les Ah V2, ouais. etc., pour construire les fusées Mm, de la NASA, hein. mm, Et mhm. moi, on me montre un bâtiment où tu es en effet tombé, mais c'était des constructions, tu vois, Mm. comment on appelait ce camp qui était un peu dans le désert où justement tu avais ces fameux savants qui étaient, il y avait Oppenheimer, hein, c'est ça? Je sais plus les noms, Je pardonnez-moi. sais pas. Je sais pas. Des grands cerveaux, hein, qui ont construit et qui sont les pères de la bombe atomique, qui sont les pères Mm. des fusées, hein. Et tu as le fameux Van, comment il s'appelle? Von Braun. Van Braun. Mm. Tu connaissais Van Braun, Oui, oui. tu vois? Mm. On me montre ça. Mm. Tu étais très intime avec lui-même, hein. Sens comme une Ouais, affinité de père à fils, tu vois, presque, hein, il t'appréciait. ça bouge. Ouais. Et lui aussi, il a été responsable d'un camp de concentration, hein. Ouais, 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 ouais. Des fameux tout V2, machin, là, c'était Mm. pas de la tarte, hein. J'ai visité la grande coupole, moi, un jour en Normandie, là, t'as froid dans le dos. D'ailleurs, c'est glacial, là, il fait 12 degrés à peine dans le truc. Tu imagines la souffrance qu'il y a dû y avoir Mm. dans ce lieu. Mm. Tout ça pour faire des rampes de fusée, etc. Enfin, bref. Alors, on va voir regarder l'essence de David pour remonter à la source, à la toute première fois où l'essence de David a décidé de sortir de la source. Remonter le temps. Là, si tu captes des choses, David, vas-y, hein. C'est un moment émouvant, cette sortie de source, si je puis dire. Notre âme est créée, en fait, hein, où Ouais, ouais, Dieu s'expand. Mm. C'est Dieu, plein d'amour. ouais. Au moment exact où tu as encore un pied dedans, que tu t'apprêtes à sortir. Vérifie que tu es au bon moment, au bon endroit avec la source. Ressens ta vibration à ce moment-là.
ton énergie, hein, qui tu es profondément. Ta vibration originelle. J'arrive pas à la ressentir. Ça peut être très léger, hein, d'accord, hein, Moi, je sais pas pourquoi je vois une colombe, un symbole de paix, en tout cas, tu vois, D'accord. qui est là, hein, mais qui n'est pas David, forcément. Euh, Donc tu vérifies qu'on est bien avec l'essence de David, C'est qu'on est fou bien. parce que je ressens toute la filiation davidique. Alors, il y a David, mais avant, il y a eu les prophètes, tu vois, certains, Noé, hein, Enoch, etc. Enfin bref, tu vois, tous ces êtres même qui sont montés au ciel directement. Mhm. Hein. Tu vois, parce que la famille de Jésus, elle est d'ici, mais d'ailleurs aussi, si je puis dire. Hein. Mm. On sent bien que c'est des êtres de très haute dimension qui sont venus s'incarner. Hein, d'accord. On les appelle pour certains des maîtres ascensionnés, etc. Mais bon, moi j'aime pas trop ce terme, hein, mais tu vois, on sent que c'est en filiation directe avec Dieu. Tu vois ce que je veux dire, hein. Donc ton essence, moi je sens qu'elle est. Moi je vois une lumière, hein, qui sort, hein, tout simplement, hein, tu vois, une lumière. Une boule de lumière, je sais pas, mais c'est une lumière très dense, comme une. Comment je pourrais traduire ça? J'en sais rien. Mais tu vois, quand je vois, moi, cette croix, tu vois, notre verticalité, notre horizontalité, tu vois, qui forme cette croix davidique, hein, christique, hein, puisqu'on voit au cœur de cette croix, tu vois, là, une lumière très dense, très vive. C'est notre corps christique qui est là. D'accord? Moi, je fais le parallèle avec ça, tu vois, avec cette lumière-là qui sort de la source. Ok. Donc, on est bien avec la bonne source, on est bien avec l'essence de David. On lui demande, quand il sort de la source, qu'est-ce qu'il veut expérimenter? C'est quoi les qualités, les capacités qu'il veut expérimenter? Comment expliquer? C'est transmettre l'essence divine, tu vois, c'est transmettre ce qu'est Dieu. Hein. Dieu est lumière, Dieu est amour, hein. Dieu est connaissance, et tout ça, et même plus. Tu vois, c'est s'incarner dans nos mondes, tu vois, dans la création pour, comment dire, tous ces êtres, tu vois, qui sont venus, hein, sur Terre et ailleurs, pour transmettre, j'allais dire, ce verbe, cette parole, cette essence divine. Tu vois ce que je veux dire? C'est nous rappeler, nous réveiller, nous faire comprendre qu'on n'est pas uniquement des corps, mais on est, tu vois, une âme, hein, un être spirituel incarné. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que rappelez-vous d'où vous venez, hein? Donc, il veut Et expérimenter donc la création, mm, connaissance, amour, et on lui montre les conditions énergétiques de David aujourd'hui, ce que tu as perçu, qu'il avait donc le troisième œil, qu'il avait cette couronne sur la tête qui l'empêchait de voir. ça, tu peux te l'enlever tout seul, hein, David, ta couronne, hein, si tu sens que tu es J'ai ok essayé, d'attaque. j'y suis jamais arrivé. Je Alors, sais pas pourquoi. aujourd'hui, regarde aujourd'hui, Je est-ce sais que tu pas. peux l'enlever ou pas? Sinon, regarde ce qui bloque. Pourquoi tu n'y arrives pas? Je l'ai remis à la source. Pardon? Tu J'ai redonné, alors je l'ai retiré, j'ai redonné à la redonnes à la source. source. Ok. J'ai donné Ah, super. cette lignée, cette couronne, cette royauté, voilà. J'ai tout redonné en fait. Pour, Très bien.
Et à la Net- place, net- tu te, ouais, Nettoyer. mets Nettoyer. sur ton front de l'eau divine, quelque chose qui va te purifier, te nettoyer, te régénérer. Enlever les mémoires incrustées dedans. Hein, tout ce qui. Ne laisser aucune trace, aucune marque. Enlever effectivement les mémoires, les résonances. Moi, je vois comme tu sais, les appareils photo avec un focus, tu sais, qui s'ouvre. Tu sais, les anciens appareils photo, ça n'existe pratiquement plus sur les nouveaux maintenant, mais tu vois où il y avait cette espèce d'ouverture de. La focale. Oui, voilà, tu vois. Mhm. Et comme si ça s'ouvrait là. Je sais pas ce que tu ressens, toi, David. Je sens que ça bouge. Enfin, les corps travaillent. Hein, tout est en mouvement là. Ok, très bien. Alors, on va regarder les questions que tu nous as envoyées. La toute première, Marie-Josie, ça te concerne. Ah. Il demande s'il a eu une vie commune avec toi du temps du roi David, et si oui, quel rôle est-ce que Alors le rôle, on l'a tu vu as dans eu? ma session, je crois. Hein, c'est de t'accompagner au niveau de. Mais tu étais jeune encore, hein, tu étais Ouais, un très jeune. jeune Ouais. adolescent. Ouais. Moi, je me vois de ton âge pratiquement aussi. Hein. C'est-à-dire, il y avait un lien, oui, de. Frères et sœurs. Oui et non. Non. C'est-à-dire que Non. je viens sœur des étoiles, ça c'est sûr. Mais je sens qu'il y a un lien profond, tu vois, entre nous. C'est vraiment, c'est plus que te donner un coup de main, tu vois. C'est parce que c'est toi que je te donne un coup de main. Il y a cette relation d'amour très forte, oui. Et en même temps, c'est deux gamins, deux adolescents, tu vois ce que je veux dire? Pardonnez-moi. C'est cet Il y a quelque amour, chose je qui évacue aussi dirais, chez de toi. jeune. Pardonnez-moi? Il y a quelque chose qui évacue chez toi. Oui, oui. Tu vois, c'est un amour de jeunesse, hein, vraiment très fort, ouais, je le sens. Il y a D'accord. comme une admiration l'un l'autre. Je sens que David, tu vois, c'est sans doute un berger, tu vois, etc. Mais il fallait avoir un sacré courage, une sacrée trempe, tu vois, pour oser se dresser comme ça et défier ce géant. Hein. Euh, la logique aurait voulu, tu vois, qu'il soit haché menu, David, à ce moment-là, tu vois, par ce colosse, quoi. Et c'est tout le contraire qui s'est passé parce qu'il avait le cœur pur. Je sens tu vois, cette écoute. Comment expliquer ça? Euh, il était vraiment au service de Dieu, du Père, tu vois, à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Dans je ce. ressens. Voilà. Et ce qui m'a attiré chez toi, c'est ça. Parce que moi, je venais donner un coup de main de planète en planète, de galaxie en galaxie, tu vois, comme si je venais donner un coup de main pour que les choses aillent dans le bon sens, si je puis dire, hein, d'accord? Et je sens que ce lien-là, tu vois, il est au service d'eux, hein, on est tous les deux au service Ouais, d'eux, hein, ouais. et ça, c'est très fort. Je le ressens là. Il y a une très belle, c'est l'amitié, de l'amour, de la tendresse, c'est tout ce que tu veux, tu vois, mais ce lien Mm, qui mm, est très beau, quoi. mm, Et on se reconnaît tous les deux. ouais. Et je sens que c'est comme si tu devinais que je venais d'ailleurs quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi Mhm, aussi, tu viens d'ailleurs, hein, dans le mhm. sens où on est rattaché. Déjà, toi, tu es rattaché à toute cette filiation divine. Enfin, oui, divine. On peut l'appeler comme ça. Allez, carrément. Euh, Tu vois, de tous ces êtres qui ont été à l'écoute du Dieu, ses serviteurs, dans le sens, tu vois, où il y a de très beaux moments, tu vois, pour certains prophètes, où je sais plus lequel, comment ça s'appelait, je sais plus si c'est Isaïe, un autre, euh,
c'est un jeune garçon qui dort dans le temple, tu vois. Et puis il entend son nom, je sais plus si c'est Timothée ou autre, enfin bref, et qu'il l'appelle. Et donc il va vers son maître, hein, qui est un prêtre dans le temple, et qui lui dit: Maître, vous m'avez appelé? Et le maître lui dit: Mais non, je t'ai pas appelé, va te coucher. 3 fois comme ça. Et en fait, c'est Dieu qui appelle cet enfant, qui va devenir un très grand prophète, hein. Et l'enfant, quand il vient au temple, enfin devant le Père, hein, devant la présence du Père au temple, euh, c'est ces mots, tu vois. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Mm. Tu comprends? Ça me bouleverse toujours le cœur, tu vois. Ton serviteur écoute, c'est-à-dire je suis au service de ta parole que je vais transmettre ensuite, hein. Tu vois, c'est cette filiation, hein, de ces êtres qui ont entendu Dieu, qui parlaient avec Dieu, qui marchaient avec Dieu, hein. Il y a de très beaux passages dans la Bible, hein. Noé marchait avec Dieu, hein, etc., etc. Et ça, c'est waouh! Tu vois ce que je veux dire? Tu Mm. sens tout ce que ça veut Ouais, je le dire ressens, derrière, ouais, je hein. le ressens. Ouais. C'est fort, hein? Mm. Donc oui, un lien de complicité, d'amour, tu vois, c'est très beau, hein, et dans cette reconnaissance intérieure, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment ça, hein. Il y a au service d'eux. Mm. Je pense que ça doit te Exactement. parler dans ta vie aujourd'hui, ça aussi, hein, Oui. Ah oui, moi je le suis aussi. Ouais. oui, Je dirige une entreprise aujourd'hui, une centaine de personnes, et je suis au service de c'est ceux qui ça, travaillent pour moi. Ouais. c'est exactement ça. Et je leur dis, c'est moi qui suis à votre disposition, en fait, c'est vous qui. Et c'est C'est beau ça, ça. c'est exactement ça. Ah oui, je sens bien. Mm. Et c'est la prochaine question. Une formation en hypnose régressive fait partie de son apprentissage qu'il a choisi au niveau supérieur pour lui permettre d'améliorer ses soins. Oui, bien sûr, moi je suis. Ah, ta place parmi nous aujourd'hui, je veux dire, est une confirmation en elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, c'est toi qui choisis où tu veux le faire, comment, tu vois, ça t'appartient Mm. vraiment. Non, mais En ça tout cas, m'appelle. voilà, je suis tes appels Mm. intérieurs, hein. Mm. Très Mm. important. Mm. Et puis, comme je disais au début, avant que tu sois là, ça fait plus de 3 ans que je regarde toutes les émissions de Mathieu. Enfin, je n'ai loupé que 2 ou 3, quoi. Ah oui, bravo, tu es en avance sur nous parce que nous, on est un peu en retard en ce moment. Il y en a plein que j'ai à regarder là. Oui, oui, mais c'est vrai, il y a tu vois, et je sais pas si Aude t'a expliqué ce que veut dire au sol et un Oui, je en sais. œuvre, Mm. hein, justement, Mm. hein. Mm. Donc c'est cet appel intérieur, hein, reçu Mm. aussi Mm. par Mathieu, qu'on a ressenti dans notre cœur aussi, hein, parce que c'était, je veux travailler avec lui et Mm. personne d'autre, tu vois, Mm. c'était vraiment Mm. ça, hein. Mm. Et Mm. donc cet appel intérieur, en effet, hein, cet Mm. appel intérieur. Et un de très jolis messages, enfin je le dis peut-être pas là, mais c'était vraiment il y avait un message pour travailler pour les enfants de Dieu, hein, les enfants de Hmm. Mm. Père. Oui. Donc, ensuite, c'est la clairaudition. Doit-elle être la voie à développer pour communiquer plus facilement avec les guides? Non, on me dit laisse venir, là aussi, tu vois. Nos capacités se développent au fur et à mesure. Tu vois, c'est pas nous qui choisissons, tu découvres que tu as telle et telle capacité, hein. Mm. Euh, tu vois, moi quand J'ai déjà eu deux moments de ma vie où j'ai eu cette fameuse musique divine, en fait, des anges. ah oui, bien sûr. Je l'ai écoutée une fois, Vu là et d'où puis tu une fois. viens, normal. Mm. Et puis une fois aussi, j'entendais des enfants comme dans une cour de récré, en train de jouer, en train d'être heureux et tout. Tu as accès Et au ciel, hein, ce qu'on appelle le ciel, hein, c'est-à-dire mm, les hautes dimensions, hein, d'accord? mm. Donc là, il n'y a aucun doute. Vu ta filiation, tu vois ce que je veux dire? Hein, Mm. c'est normal, hein.
Donc tout ce que tu portes en toi, David, hein, c'est là, tu vois. Et au fur et à mesure où on avance, où on en a besoin pour telle et telle chose, ou vivre Ouais, ça telle va venir, ouais. expérience, etc., ça se met en place, hein. Ok. Moi, tu vois, j'ai appris ma médiumnité très tardivement, hein. Je le vivais sans le savoir, en fait, hein. Et au moment quand on me l'a dit, hein, parce que c'est quelqu'un qui me l'a dit, je suis tombée de très haut et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ça, tu vois? Oula. Donc là-haut on m'a mis un peu sur le terrain, tu vois, on m'a fait expérimenter quelques expériences de médiumnité, gna gna gna. Et à un moment je sentais pas, tu vois, que je devais rester uniquement dans cette voie de transmettre des messages, tu vois, des défunts par exemple, tu vois. Je me voyais pas ouvrir un cabinet, de toute façon je me sentais pas légitime encore assez pour le faire. Par contre, l'hypnose régressive m'a beaucoup interpellée et ça faisait des années que je suivais, tu vois, j'ai vu tous les débuts de toutes tes équipes là qu'on voit en ce moment en France. Et ça, je me disais, ça m'intéresse, tu vois, il y avait cette passion que Dolores Cannon, etc. Enfin bref, j'ai lu beaucoup de livres, etc. Et, et quand j'ai vu Mathieu faire ses premières sessions, avec justement, cette vidéo, cette session, cette enquête sur Jésus, ça m'a bouleversée parce que pour moi c'était l'évangile intégral. Moi j'ai fait des études de théologie d'exégèse, hein, donc je connais les écritures. Et là, mais ça me parlait à 100%, 300%, 500%, tu vois, c'était tellement juste. Et je me suis dit, c'est avec eux que je vais faire ma session, tu vois. Alors, je te raconte un peu l'histoire, mais parce que tu vois, cette filiation, j'allais dire, avec Jésus, hein, tu vois, peu importe ceux qui ne sont pas dans ce cadre-là, hein, nous, on y est ici, parce que c'est ma vocation. Tu vois, c'est ma note de musique, hein, quelque part. Ça n'empêche pas toute la multidimensionnalité, les galactiques et tout le tintouin, d'accord? Mais Là, ça, Ouais. le diapason. tu vois? T'as cette incarnation-là, oui, Voilà. c'est ça. Hein. Et ceux qui se reconnaissent là viennent là, d'accord? Et c'est pour ça, tu vois, c'est comme si tu retrouvais ta couronne, tu vois, aujourd'hui, David. Et ça m'émeut beaucoup, tu vois, intérieurement, ça, wow. Parce que c'est ça, ta légitimité, vraiment, hein, cette filiation, tu vois. Et c'est très beau. Et vibre ta vibration, justement, hein, ton son, tu vois, le son, nous sommes une vibration, nous sommes un son. Hein, d'accord? C'est ce que j'ai vu dans l'avant-création, hein, dans cette soupe, tu vois, où on était tous, hein, une vibration, un son, tu vois. Et on faisait partie vraiment on fait partie de Dieu, c'est vraiment, hein. Donc voilà. Alors, la suite de la question, c'était le clair ressenti est-elle une étape pour ressentir l'amour et le discernement? Rappelez-moi le premier mot, pardon. Le clair ressenti Le clair ressenti est-il une étape? Bien sûr, c'est la pour première ressentir étape. l'amour et le discernement. Moi, j'ai commencé par ressentir, hein, et puis tout doucement, les visions sont venues. Enfin, la vision est venue. Mais je le vivais déjà. Je me souviens, des fois, je me retrouvais dans mon salon. Tu vois, j'étais jeune femme à l'époque. Je me souviens très bien être allongée sur mon canapé, tu vois, les jambes en l'air, je me délassais, tu vois, un peu. Et j'ai senti la présence de toute ma famille dans le salon, tous ceux qui étaient partis, hein, ma grand-mère, mes tantes, enfin bref, tu vois, tous ceux qui... Et ils papotaient allègrement dans le salon, tu vois, et je sentais leur présence et ça me donnait beaucoup de joie, tu vois. Et à l'époque, je me disais, oui, c'est parce que pour moi, c'était mon imagination, tu comprends? Mais en fait, non, Il était là. ils étaient là. Mais comme je ne savais pas que j'étais médium, tu vois, pour moi, c'était... voilà, mais ça m'avait marqué, ça, tu vois, ils étaient là, quoi. Et
Et c'est des souvenirs comme ça, tu vois, que après on met bout à bout pour se dire ah bah oui, en effet, c'était déjà là, tu vois. Mais le clair ressenti, hein, c'est la première sensation qu'on ressent vraiment. Hein. Ouais. N'oubliez pas que les médiums s'appellent des sensitifs. Hein. Et je dirais même, on est des hypersensibles, hein, des Ouais. hypersensitifs. Hein, Ouais. on est des télépathes, des médiums. Et en fait, c'est quoi la médiumnité? Est-ce que c'est la télépathie qui prime ou l'empathie? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le même sac. Hein, c'est le même truc. Et après, suivant certains, il va y avoir plus Canal. quelques, oui, tu vois, soit plus clairvoyants, plus sentients hein, ou entendants. Hein. Il y en a qui ont tout. Moi, j'ai tout. Hein, et je pense que tu vois, ça se développe au fur et à mesure. C'est-à-dire, Ouais, ouais. on accueille. Hein, ça vient. C'est aussi la pratique. Après, c'est se lâcher prise constant. Voilà, tu vois, et parce que ça fait partie de notre mission. Ça fait partie de notre mission. On est venu pour ça, tu vois. Et maintenant, c'est maintenant parce qu'il y a Skype, parce qu'il y a l'Internet, parce qu'on peut communiquer, tu vois, à travers le monde par ces outils, parce que Mathieu est là, parce que, tu vois, mais tu vois tout le temps que ça a pris avant que ça arrive. Ouais, bah Tu oui, vois bien ce que sûr. je veux dire, hein? Mm. Et voilà. Mais on a été préparé pour tout ça. Hein, chacun, Mhm. où qu'on soit, Mm. on a été Mm. préparé. Hein, d'accord? Donc voilà. Donc, tu vois, c'est accueillir, c'est se lâcher prise au fur et à mesure. Après, on apprend. C'est même pas qu'on apprend, on le vit, tu vois. Et plus Mm. on le vit, plus ça se développe, j'allais dire quelque part. Hein. Donc voilà. Hein. Ouais. Alors, la fin de la question, c'est le voile devant son troisième œil est-il bien posé par lui pour apprendre à développer d'autres capacités? Ça, on l'a vu, Mm. hein, tes Ouais. couronnes hein, qui te bouchaient la vue, Mm. si je puis Ouais, dire. ouais, oui. Hein, puisqu'on a vocation à être des Mm. phares de lumière, hein, c'est-à-dire, et Mm. justement, quand on voit les phares, hein, on voit bien que tu vois, ce troisième œil, hein, il projette une Mm. lumière très intense. C'est très, très fort. Ok. Donc, la question d'après, c'est ces actions énergétiques sont-elles toutes demandées par ces guides et ces dragons et arrive-t-il qu'ils soient influencés par des entités négatives? Ben, on est tous influencés, c'est-à-dire que, comment expliquer? Il y en a qui sont très, très doués, hein, et tu le découvriras, je pense aussi dans tes sessions. Il y a des êtres psychiques extrêmement forts, Ouais, puissants, non, mais je t'ai dit, ouais. hein, et qui peuvent te prendre la tête. Tu vois, ils contrôlent ta tête, hein, ils contrôlent les mondes, par exemple, hein, et surtout je trouve les plus fins dans ce puissance, c'est les poulpes. Mm. Et les calmars, tu sais qu'on rencontre dans l'espace aussi. Hein. Ouais, il y a l'IA aussi qui est pas mal, hein. Il y a l'IA, Ouais, oui, mais ouais, là ouais, c'est autre l'IA, c'est pas chose. mal, ouais. Mais tu vois, au niveau organique, hein, Ouais. ces êtres-là, D'accord. tu joues pas avec eux. Hein. Tu Non. sens hein, que c'est très puissant, hein. D'accord? Mm. Donc, parce ils sont beaucoup plus évolués que nous, l'air de rien. Mm. Hein. Mm. Il faut pas croire que l'humain est au cœur du monde, hein, pas du Donc, tout. il parle Non, de que ces non. guides et de ces dragons. Alors, les dragons, bien sûr qu'ils existent. Si tu connais, c'est que tu as dû rencontrer peut-être ton Oui. dragon. Hein. Oui. Moi, Et j'en ai les plusieurs. guides, voilà. Hein, et les guides, moi je t'avouerais que j'ai pas de guide en personne. Par contre, j'ai une présence constante de l'archange Michael et de Marie, ça c'est sûr. D'accord. C'est mes ailes, tu vois, c'est mes colonnes de lumière là derrière, Ouais. hein, qui sont là en permanence. Hein. Donc, il n'y a rien à craindre. Tu vois ce que je veux dire? Même si on en Mm. bave, même si dans nos cheminements, la vache, tu vois, c'est pas évident toujours, mais on avance, hein, Mm. et parce que bon, on a des choses à vivre. Hein, C'est justement la suite de sa question. Sa pratique énergétique est-elle juste et lui permet-elle de communiquer avec les guides de façon sécure? Alors, les guides, tu vois, je dirais c'est presque un terme ancien par rapport aux Mm. médiums.
hein. En effet, beaucoup de médiums parlent de leur guide, parce que c'est vrai qu'ils se sentent accompagnés, hein, et souvent ils sont accompagnés par des êtres très spécifiques, hein. Je pense à notre ami Sylvain Didlot, hein, Oui. tu vois, qui canalise certains êtres, et puis aussi à Laurent Boulanger, que j'aime beaucoup, hein, qui, avec, comment c'est, Philomène. Philomène, hein, cette sainte romaine, hein, je crois, hein, qui a été martyrisée, hein, très jeune. Et c'est un régal de les écouter, tu vois, mais ils ont une vocation très particulière, tu vois, très spécifique. Et je sais que Laurent Boulanger soigne également, hein, c'est un thérapeute, hein, et qui reçoit des messages de l'au-delà par ces intermédiaires-là, hein, mais c'est un régal de logique, d'humour, c'est un concentré, tu vois, moi, c'est magnifique, hein, ce qui est dit là. Enfin bref, tu vois, mais tu as tellement de... C'est comme si, tu vois, il fallait comprendre qu'on n'est jamais seul, on est vraiment accompagné, et que toute l'équipe d'en haut, si tu veux, est vraiment à notre service. Il nous aide, tu vois, on n'est pas venu s'incarner tout seul, on a amené des billes, tu vois ce que je veux dire? Que ce soit au niveau de nos capacités, hein, de nos dons, hein, que de cet accompagnement, hein, d'amour, hein, tu vois, d'humour aussi beaucoup, etc., etc. On n'est jamais seul et on est toujours soutenu et on est en permanence dans la main du Père. C'est un peu cette vibration d'amour qui te permet de savoir C'est que ça. c'est sécurisé. C'est la Voilà. bonne information. Donc bien sûr qu'on peut être, tu vois, par certains êtres évolutifs, mais à mon humble avis, tu vois, ce combat eschatologique, comme je l'appelle, entre l'ombre et la lumière, bien sûr qu'il existe ici, il existe dans le ciel. On le voit avec les galactiques, hein, qui continuent à se battre, hein, d'accord. Il faut pas être des bisounours, les copains, hein, d'accord. Mais en même temps, Du moment qu'on est dans notre cœur, après, voilà, voilà, et ça fait partie de notre c'est ça. évolution, tu vois, Oui, on est des l'apprentissage. terriens, voilà, il faut qu'on arrête de se battre un moment et que, voilà, on tend vers ça, bien sûr. Mais, tu vois, c'est comme si peace and love, tu vois, et j'attends qu'on me bombarde, qu'on m'envoie une bombe sur la gueule, tu vois, non merci, tu vois, moi je suis pas de ce camp-là, tu vois, moi je me bats, hein, d'accord? Et on a des êtres qui sont des guerriers de lumière, tu vois, et c'est pas pour rien, hein, d'accord? Faut pas être naïf, hein. Enfin bref. Et quand on l'est, on comprend la leçon. Mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire, c'est voilà, en fonction de sa mission, en fonction du tout vient, en fonction de plein de critères, on joue tel et tel rôle. Tu vois, et surtout ce qu'on a voulu vivre dans cette incarnation-là aujourd'hui, tu vois. Donc c'est une foule, une multitude, une foultitude, hein, de destin, de vie, de choix, tu vois. Il y a pas, il y a pas de modèle à ce niveau-là, hein. Simplement sentir que pour certains, c'est vraiment évolué. Pour d'autres, ça va être comme ta vie là, tu vois, d'officier nazi, c'est comprendre des choses, hein. Ça me renvoie au livre de comment il s'appelle, celui qui a fondé, où il écrit, il s'est remémoré sa vie d'officier nazi. Excuse-moi, le nom m'échappe, pardonnez-moi. Vous connaissez? Alors, je sais pas. Ouais. Celui qui a fondé, tu sais, il y a plein de rencontres avec justement des médiums, des thérapeutes, des gens qui vivent des choses. Je suis désolée pour cette personne, mais enfin, il se reconnaîtra sans doute. Il faut lire ce livre, hein. Et il y a aussi Patricia Daré, qui a été en contact avec une âme qui était nazie, hein, et c'est très intéressant à écouter, hein, d'accord? Donc voilà. D'accord. Je pensais à Charles Baudelaire qui disait juste avant que la plus belle ruse du diable est de persuader qu'il n'existe pas. Exactement. Tu vois?
Mais quand tu te Très beau, retrouves ouais. face à face, tu comprends que ça existe, Mm. comme les archontes. Hein, Ouais. je suis désolée, mais ce que tu ressens, même si, tu vois, on sent bien qu'il y en a, c'est partout. Il y a des bons et des gentils partout. Ouais. Et il y a ceux qui sont au milieu partout. Tu vois, tout le monde évolue. Mhm. Hein, que ce soit les méchants comme les gentils. Hein, Mhm. d'accord? Mhm. Je synthétise. Mais Ouais, C'est mais grâce à voilà, ça qu'on donc, évolue, justement. mm. voilà, on évolue. Quel Ouais. jeu on veut jouer C'est grâce à ça, ici? exactement, Voilà. voilà. Oui, Qu'est-ce tout à que fait. Dieu veut Mhm. expérimenter à C'est travers ça, nous? Hein? c'est ça. Donc Mhm. tout est possible. On est co-créateurs, hein, ne l'oublions Mhm. Mhm. jamais. Hein, avec Mhm. Dieu est créateur, nous sommes co-créateurs. Mhm. Et ce qu'on avait ressenti une fois qui est magnifique, c'est qu'on s'expanse avec lui. Ouais. Tu vois, il n'y a pas que nous qui grandissons, et lui également. Hein, c'est ça qui est très troublant. C'est waouh. Ouais. Tu vois, c'est. À travers toutes ces expériences, tout ce qui se fait, oui. Mhm. Mm. Alors justement, le point d'après, c'est comme quoi il est en équilibre entre sa vie 3D et sa vie spirituelle. Il est en équilibre entre sa 3D et sa vie spirituelle et la 5D, tu veux dire? Ou Alors, que- il a écrit qu'il est en équilibre Mhm. entre sa vie 3D et sa vie spirituelle. Mhm. je vais dire, c'est la 3D et la 5D. Hein, c'est cette évolution hein, qui fait qu'on change d'état en ce moment tout doucement. On le Mhm. sent intérieurement, on s'allège, hein, Mhm. Spiritualise. oui, on spiritualise, on capte, on développe nos capacités, on sent bien que ça marche différemment, tu vois. J'ai un ami qui me faisait lire dernièrement un passage de David Rousseau, justement sur lui, pour lui, tu vois, on passe d'abord, on est en 4D là en ce moment où justement on commence, tu vois, à percevoir les choses, à vivre et à comprendre les choses différemment, tu vois, et on rentre dans cette étape d'ascension vers la 5D. Hein, c'est tout un processus, tu vois, de transformation intérieure. Hein, Mhm. c'est pour ça qu'on dit souvent de revenir à soi. Hein, ça passe par là. Et en même temps, on sent bien qu'il y a un mouvement collectif. Hein, on n'est pas tout seul, quoi. Hein, Mhm. Mhm. et c'est pas qu'un effet de mode, tu vois, c'est plus profond que ça. Que te Alors, dire de plus? Hein, je sais pas. On est tous, tu vois, en équilibre hein, entre la terre et le ciel. Mhm. L'équipe d'au sol en bas, l'équipe du ciel ou d'en haut. Hein, mais tu sens bien que dans ta colonne vertébrale, ces énergies, moi je les visualise comme ça souvent. colonne de lumière. Oui, c'est un va-et-vient d'énergie, hein, de Ouais. ces particules dorées. Tu vois, c'est l'échelle de Jacob. Hein, les anges qui montent et descendent sans arrêt du ciel, c'est ça. On n'est jamais coupé, tu vois, d'en haut. Hein. Mhm. Mhm. Euh, dès que tu t'ouvres intérieurement, tu conscientises, tu sens bien que ça se passe sur toutes les dimensions. Hein. Et notre multidimensionnalité en plus, tu vois, où tu ressens que tes autres corps, tes autres toi-même, hein, toi-même plutôt, hein, pour pas confondre avec nos corps énergétiques, sont avec toi. Hein, que Mhm. ton âme est une, hein, qu'elle ressent, enfin bref, on découvre tout ça. Hein. Et je pense que ça va encore se compliquer parce que là, tu vois, c'était ce qu'on a découvert l'année dernière, cette multidimensionnalité vraiment. Je pense qu'on va franchir une nouvelle étape bientôt. Ça va encore se complexifier un petit peu, j'ai l'impression. Ok. Hein, Ah, euh, d'accord. dans la Alors, compréhension. pour l'instant, on a fait le tour des questions qu'il nous a envoyées. On peut lui Mhm. demander, du coup, de faire un Comment gros tu te sens? nettoyage. Comment tu te sens déjà? Excuse-moi, Aude, pardon. Comment tu te sens Ça en travaille ce moment? beaucoup. Là, les énergies faites depuis tout à l'heure hein, Mm. sont très évolutives. Enfin, ça, Mm. j'ai un vrai remue-ménage en fait. Des énergies qui arrivent, qui repartent. Bah, c'est Ça bouge super, dans tous les sens là. Ouais. c'est super, tant mieux. Ouais, du coup, faire un tri entre ce qui est utile et ce qui l'est plus. Et ce Mhm. qui l'est plus, envoyer, Ouais, comme tu as fait c'est tout à ça. l'heure, la couronne à la source, C'est tu le ça. remets Ouais. là-haut.
et tu t'allèges pour remplacer toutes ces énergies qui étaient inutiles par des énergies de la source à la place. Tu peux aussi envoyer de l'amour sur toutes tes lignes de temps, toutes ces incarnations, dissoudre tout ce qui n'a plus lieu d'être, envoyer de l'amour dans ton ADN. S'il y a des brins de matrice artificielle, tu le dissous pour le remplacer aussitôt par ton ADN 100% originel. Je sens que c'est assez fluide, hein, tu vas chez toi, hein, David. Hein. Très bien. Donc on l'invite à passer l'information à toutes ces cellules, de se syntoniser sur son ADN originel à 100%. Oui. Ta vibration, hein, n'oublie pas, c'est ce son pur, tu vois, que tu émets de la source. Et effectivement, faire vibrer cette fréquence qui t'est propre dans toutes tes cellules, toutes les particules qui composent ton être pour restaurer tous tes systèmes énergétiques, corporels, les systèmes avec le système osseux, le système sanguin, le système respiratoire, le système lymphatique, le système endocrinien, les os, EAUX, Les et l'eau les os osseux, et les nerfs, et le sang, et la lymphe. Faire un check-up de tous ces systèmes internes et externes, tous tes chakras. Je sens que ça travaille, hein, parce que je le ressens, tu vois, au niveau du ventre, du chakra sacré, là. D'accord. Je sens que ça travaille. Est-ce que tu as une espèce de quelque chose d'un peu dur au niveau du ventre, là, ou pas? Pas du tout. Légèrement, non? D'accord, donc ça vient de Je moi. sens pas. Ok. Alors, Marc-José, tu regardes cette information, à quoi ça correspond? C'est perso, hein, c'est... Là, je suis en train, je pense, de conscientiser pas mal de choses, tu vois, et de... Comment expliquer? J'ai l'impression que c'est comme si j'avais des choses à digérer, dans le sens, tu vois, à les comprendre, savoir le sens de ça, tu vois, D'accord. pour mieux les dissoudre et les... Je sens que c'est de cet ordre-là en ce moment. Hein. Enfin, vu ce que j'ai vécu hier, hein, en session et autres. D'accord. Tu prends le temps d'assimiler tous ces éléments Exactement. pour digérer ce qui est assimilable et le restituer à l'univers, t'en délester. Ouais. Oui, on est tous, j'allais dire, en métabolisation constante en ce moment. Ça s'arrête jamais, quoi. C'est pour ça Ascension, que... ouais, Oui. tout à fait. Ouais, transformation complète, ouais. Oui. Ouais. Tout à fait. Ok, donc on l'invite aussi à envoyer donc dans tous ses corps toute cette lumière, tout cet amour inconditionnel pour dissoudre s'il y a des programmes obsolètes, dépassés, qui n'ont plus lieu d'être, Oui. s'il y a des fausses croyances, des pensées limitantes dans son corps mental ou émotionnel, faire le tri, ce qui est utile, ce qui ne l'est plus. Oui, je sens que ça travaille vraiment. Hein. Je vois, tu vois, toutes les énergies, les chakras, tout est en mouvement, hein. Chez toi, là, en ce moment, c'est impressionnant. Hein. Il y a beaucoup de Ouais, je ressens couleurs, ça, d'ailleurs. ça Hein. bouge. Alors, est-ce qu'il est Une bien montée ancré? d'énergie. Comment tu passeras ça? Moi, je sens qu'il y a un bon ancrage.
Et en même temps, j'ai l'impression que tu fais comme moi, tu t'enroules, tu vois, tes racines autour des cristaux géants. Ah, Ça te parle, ça, au niveau de la connaissance, Mm, claire connaissance, mm, mm, hein? mm, Ça résonne, hein, oui. mm, mm, Et puis tes racines, elles partent après vers le cosmos parce qu'il est en lien mm. avec plein de familles d'âmes très bien. galactiques et autres, quoi. Mm. Donc oui, c'est bien enraciné, ça tient la route, je dirais, vraiment. Et Ouais. puis, ce qui fait que tu peux te déployer encore plus, Ouais, hein, c'est ça. vraiment, vraiment. Alors justement, est-ce qu'il est bien centré dans son cœur, bien aligné, tous ses corps, toutes ses parties de lui-même? Oui, je vérifie, tu sais, j'avais senti comme une barre un peu au niveau du cœur. Ouais. Oui, oui, au début, oui. Tu la ressens toujours ou c'est parti Non, ça? non, non. Non, c'est Mais bon, hein? Vous avez la D'accord. potence, je la l'ai pas couronne. ressenti. Ah, c'était la potence, oui, c'est ça, Mm, oui. Oui, le pylori ou mm, tu mm. vois. Ouais, c'est parti, ça, ouais. Ok, C'était lui, d'accord. ouais. Ouais. Au niveau de, oui, parce que je sentais, tu vois, que tu étais pris aussi au niveau du cou, c'est parti Mm, aussi, hein. Au niveau de la ouais. couronne, c'est parti. Le troisième Après, œil, ça brille. il y avait la sphère, tu voyais un truc blanc. Mhm. Oui, bah, c'est une protection, hein, l'air de rien. Ah, Hein. Ouais, maintenant tu vois ouais. plus clair. Ok, Je protection. me la mets, Oui, tu dois te la mettre, en effet, dans ouais, le sens où ouais, tu vérifies que tu es bien protégé, hein, ouais, bien. toujours, ouais. Pour cette session aussi, hein, je le fais tout le temps. Alors nous, on aime Toujours bien mettre important. un virus d'amour, comme ça tout ce qui nous Oui, approche, c'est contaminé d'amour. voilà, Ah, c'est pas mal, ça. on impulse. Ouais, c'est pas mal, ouais, ouais. Comment on pourrait dire ça, tu vois? On lance le virus d'amour, tu vois? Mhm. Ça contamine. Hein. Exactement. C'est très bien, ça. Ouais, Ouais. Ah, ouais. propager l'amour tout autour de nous. Mm. Hmm. Ok, on vérifie qu'il est bien relié à la source divine d'amour. D'accord, justement, comment tu le vois toi-même, David? Ouais, moi, je le ressens, en fait. Dès que je me connecte à la source, je le ressens tout de suite, en Hmm. fait. Ça, mon corps expanse, en fait. Je sens tout de suite que mon corps expanse. Que, ouais, mais, C'est fou parce que, oui, tu vois, donc je vois ta reliance à la source, y a pas de souci. Très bien. Bah écoute, oui, rien à ouais, c'est bon signaler, pour moi. hein. Ok, ouais. On va regarder le temps de métabolisation Allez. maintenant. Alors, c'est un peu pareil pour beaucoup de gens en ce moment, c'est que c'est rapide, tu vois, disons 15 jours. Mais on sent que, tu vois, ça continue après derrière longtemps. Tu vois, c'est quand je te disais tout à l'heure qu'on a le sentiment en ce moment d'être en continuel travail, en continuel, comment on appelle ça, Aude, Cheminement, cheminement, mais aussi ce que tu vas faire maintenant, la métabolisation. métabolisation, merci. Tu vois, on sent hein, qu'il y a une continuité en ce moment. C'est comme si aussi au niveau de notre état modifié de conscience, pardon, on sent qu'on est pratiquement perpétuellement en état modifié de conscience. Je ne sais pas si tu le ressens Hmm. parfois. Si, si, Hein. si, si. Ouais, moi, je me Il y dis, a, voilà. ouais, ouais, Hein, on n'a plus à se mettre en méditation, tu vois, ouais, c'est pour venu y tout de aller, suite. quoi. Hein. Hmm, C'est là, on le vit, quoi. C'est hmm, ça la cinquième dimension ou la quatrième, peu importe, mais c'est ça, tu vois. C'était le ciel et la terre. Il n'y a plus de distance. On est en constante présence hmm. les uns des autres. Tu vois ce que je veux dire, hein. Tout est là et on le Ouais, capte. complètement, ouais. Et voilà. Mm. Et ça, c'est cette fluidité-là, tu vois, qui est très belle et qui nous élève en même temps, hein, parce que on le voit bien, hein, d'accord? Hmm, hmm. Donc, youpi, quoi. Mm. Très bien. Oui. Donc on va pouvoir refermer tous les écrans qu'on a Oui. ouverts et se prendre chacun une douche divine d'amour. Et on laisse couler sous cette eau divine tous les grains de sable, les grains de poussière, tout ce qui est inutile. On le laisse partir et on le remplace aussitôt par ces merveilleuses énergies de la source. Ces énergies de joie, de paix, de gratitude, d'amour inconditionnel. On recharge nos batteries à 100%. Se nettoie complètement, méticuleusement, intégralement.
Et lorsque on se sent parfaitement bien nettoyé, on va pouvoir descendre en douceur dans un espace neutre. On va vérifier qu'on est parfaitement prêt à revenir ici et maintenant. Est-ce que tous les feux sont ouverts? Oui, moi je vois, c'est ok, hein. C'est léger, c'est propre, c'est tu vois, on se sent bien, quoi. C'est voilà, cette légèreté de cœur, d'âme. Très bien. Et On va pouvoir. ravie de t'avoir retrouvé, David, hein. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Vraiment, ah, c'est Je trop savais joli. que que j'allais être heureux avec cette Ouais, session avec toi. Ouais, ouais. ouais. Mm. On va pouvoir retourner chacun dans son espace de créativité. Et tu es maintenant seul, Mm. déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je te raccompagne en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de ces merveilleuses énergies et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Comment vas-tu? Oui. Bien revenu? Ça va, David? Ouais, très bien, très très bien. Ah, super. Ah, Ouais. c'est génial. Très belle Merci à session. toi. Ah Ah, ouais. c'était un plaisir. Vraiment, Ouais, là, ouais. c'est vraiment partagé à ce niveau-là, quoi. C'est génial. Oui. Et Ouais. merci. C'est Alors avant de parfait. continuer, David, j'ai des questions. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Est-ce que ça peut juste être flouté? Mais sinon, oui. C'est D'accord. possible. C'est Ouais. possible, Ah tout oui, à oui, fait. bien sûr. Parce Tout que est possible. Oui, je chef partage d'entreprise, en j'ai pas flou. trop qu'on me voit derrière, quoi. Ça Oui, va. bah, c'est normal, vu, oui. Merci du Ouais. partage. J'arrête l'enregistrement.